Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, nous vous saluons fraternellement au nom de Jésus, le frère des Juifs, issu du peuple juif, ce peuple qui entretient une alliance éternelle avec Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. C'est par ce peuple que, bien-aimés, nous avons reçu l'héritage spirituel des patriarches, les lois, les commandements de Dieu. C'est d'Israël, cette terre lointaine, qu'est sortie cette eau fraîche, la bonne nouvelle, la parole de Dieu qui nous rafraîchit chaque jour, qui soulage nos cœurs chaque jour, qui fortifie nos membres, les membres de ceux qui sont fatigués, abattus et découragés. Notre méditation de ce jour va porter sur le 18e chapitre du livre de Job, qui constitue le deuxième discours de Bildad de Shua, l'un des trois amis de Job. Nous utilisons les questions numéro 1, 3 et 8 pour sonder notre texte. Bien-aimés, nous prions avant de lire et méditer la bonne parole de Dieu. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, pour Israël. C'est de là qu'est sorti notre Sauveur bien-aimé. C'est de là qu'est sortie la parole de Dieu, les lois et les commandements de Dieu transmis aux patriarches, aux prophètes, jusqu'à ce que cette parole nous parvienne. Tu bénis ce peuple, tu gardes ce peuple, tu le soutiens dans ces moments de douleur, de souffrance face à ses ennemis. Bien-aimés, nous voulons, Seigneur Jésus, te louer, t'adorer pour la consolation que tu nous donnes chaque jour par ta parole. Bénis cette parole que nous allons méditer maintenant, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous fasse grandir, qu'elle nous enseigne les vérités de la parole de Dieu. Bénis chacun de nous, bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons le 18e chapitre de Job. Bildad de Shua répondit: quand donc ferez-vous taire tout ce flot de paroles? Réfléchissez et puis nous parlerons. Pourquoi passerons-nous pour n'être que des bêtes à vos yeux? Sommes-nous stupides? À toi qui te meurtris par ton emportement, est-ce à cause de toi que la terre devrait rester abandonnée? Faut-il que les rochers se déplacent pour toi? Oui, la lumière du méchant sûrement va s'éteindre et sa flamme de feu cessera de briller. La lumière elle-même s'étendra dans sa tente, la lampe de sa vie s'obscurera. Son allure si ferme devient embarrassée et ses propres desseins le font trébucher. Verset 8. Car ses pieds seront pris dans des filets tendus, et c'est parmi les mailles d'un piège qu'il avance. Oui, un lacet le prendra au talon, un collet se refermera sur lui. La corde pour le prendre est cachée dans la terre. Un piège l'attend sur la route. De toutes parts, la terreur le poursuit, s'attachant à ses pieds. Sa vigueur s'affaiblit, consumée par la faim, et la calamité se tient à ses côtés. Elle dévorera des morceaux de sa peau, et un fléau mortel rongera tous ses membres. Il sera arraché du milieu de sa tente où il est en sécurité et forcé de marcher vers le roi des terreurs. Qu'on s'installe en sa tente, elle n'est plus à lui. Du souffle est répandu sur son habitation. En bas, ses racines dessèchent. En haut, sa ramure se fane. Son souvenir disparaît sur la terre. Son nom n'est plus cité au dehors dans les rues. Il sera repoussé de la lumière, chassé dans les ténèbres. Il sera expulsé hors du monde habité. Il n'aura ni enfant, ni aucun descendant au milieu de son peuple. Point de survivants dans son habitation. Et ceux de l'Occident seront saisis d'effroi devant sa destinée. Et tous ceux de l'Orient seront remplis d'horreur. Voilà ce qui attend les maisons de l'injuste. Et tel est le destin de qui ignore Dieu. Amen. La question numéro 1, bien-aimé, de quoi ou de qui nous parlent ces versets que nous venons de lire?
De quoi parlent ces versets? Versets 10 à 11. Ces versets parlent des discours, des flots de paroles de Job qui sont fustigés par son ami Bildad. Ces versets parlent aussi de la colère et de l'emportement de Job, de sa fureur. Par ces paroles, Job reçoit une invitation à reconnaître son péché, du manque d'intelligence de ses amis, de la terre, d'un pays abandonné, de rochers, de la lumière du méchant, de la flamme de son feu qui s'éteint dans sa tente, qui baisse, qui disparaît, qui ne brille plus dans sa tente, dans sa maison, de la lampe de sa vie qui s'obscurcit, de ses pas qui ne sont plus fermes, qui ne sont plus assurés, de la chute du méchant malgré ses efforts vains, de ses desseins, de ses projets qui le font trébucher, qui lui font perdre l'équilibre, car devenus des dangers pour lui, de ses pieds qui sont pris dans les mailles d'un filet, un piège sur son chemin qui le saisit au talon et se referme sur lui, de la terreur qui le poursuit, qui le suit pas à pas, de toutes parts, de tous côtés. Versets 12 à 21, ces versets parlent encore du sort du méchant, de sa vigueur, de sa force qui s'affaiblit, consumée par la faim, de la misère, la calamité, des malheurs, des fléaux mortels qui se tiennent près de lui, à ses côtés, dévorant sa chair, sa peau, rongeant ses membres, du monde des morts. Ce roi des terreurs, cette menace permanente réservée par Dieu à tout homme sur la terre, de la perte des possessions, des richesses, du méchant qui ne sont plus à lui, du soufre répandu dans sa demeure pour la détruire comme un arbre qui meurt par le bas, des racines et qui se fanent par le haut, par les branches, une allusion à la destruction de Sodome et Gomorrhe, de son sauveur, de son nom, de sa mémoire, qui ne sont plus cités, qui ne sont plus évoqués au dehors dans les rues, du méchant qui passe de la lumière aux ténèbres, à la nuit, qui est expulsé hors de ce monde habité, de sa demeure, de son habitation qui deviennent désertes, inhabitées par une descendance, une postérité, de la peur, de l'effroi, de l'horreur qui saisissent les habitants de l'Orient, de l'Occident, des générations présentes et futures. Tel est le résumé de la vie, du destin, du sort qui attend l'homme méchant, l'homme qui ne craint pas Dieu, l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme insensé. Une vie comme une spirale qui descend vers la ruine et la désolation. De qui parlent ces versets? Ces versets parlent de Bildad de Shua, l'un des amis de Job. Ces versets s'adressent aussi aux amis de Job et de ses discours. Des gens stupides, bruts, qui se comportent comme des bêtes, de l'homme méchant, mauvais, l'homme qui ne connaît pas Dieu, des gens du pays, de la famille de l'homme mauvais, sa descendance, des générations présentes et des générations futures, des habitants de l'Occident et de l'Orient. Question numéro 3. Bien-aimé, y a-t-il des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Des exemples à ne pas suivre. Les conseils de Bildad de Shua à Job sont des reproches, des réprimandes qui sont écrasants, choquants, blessants. Ça ne lui apporte rien. Les termes utilisés peuvent l'enfoncer, l'achever, alors qu'il a besoin du réconfort, il a besoin de consolation, il a besoin d'une bouée de sauvetage. Et on lui prononce des paroles comme cela. Nous sommes regardés comme des bêtes, des brutes, des gens stupides. Pas de flot de paroles. Il n'a pas d'enfant pour prendre sa place. Le discours de Bildad, quoi qu'il soit beau, manque d'empathie. Bildad ne comprend pas ce que vit Job. Il ne ressent pas ce que Job ressent. Il ne regarde pas son point de vue. Bildad, qui doit l'aider, est devenu pour lui un bourreau qui le juge, qui l'évalue. Bildad n'a pas bien compris le problème, la situation, les préoccupations, les besoins réels de Job. Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Matthieu 7, verset 12. Au lieu d'aider sincèrement Job, Bildad épilogue. Il fait un long discours, de longs commentaires sur la destinée de l'homme méchant. Son attitude n'est pas bienveillante, constructive.
Elle n'offre pas à Job la liberté d'exprimer ses idées, ses émotions, sa souffrance, son désarroi. Ces interrogations mettent en difficulté Job au point de le rendre agressif. Elle peut entraîner un blocage dans son âme, dans sa communication et ébranler sa foi. Bildad interprète la situation de Job selon ses propres filtres, ses propres croyances, sa grille de lecture. Il manifeste ainsi un esprit d'orgueil, comme si la vérité ne se trouvait que de son côté. Il a des idées toutes faites, comme les amis de Job, ses consolateurs fâcheux. Job est sincère, mais Bildad n'a pas confiance en lui. Il le soupçonne de ruser avec eux, de leur tendre des pièges pour les entraîner comme des bêtes, des gens stupides. Bildad, comme à son habitude, continue de remuer le couteau dans la plaie douloureuse et fraîche de Job. Il continue de l'accabler avec ce lourd fardeau en lui disant « Toute souffrance est la conséquence du péché de l'homme que Dieu punit. » Il lui rappelle sans cesse qu'une maladie dévore sa peau, qu'il est privé d'héritiers, de descendance, que sa demeure sera inhabitée par manque de relève, que son souvenir s'estompera et que son nom sera oublié à jamais. C'est un discours enflammé qui frise l'exagération, qui est humiliant, qui est accablant, qui est accusateur, faisant de Job un ennemi de Dieu. En agissant ainsi, il suit les traces de Satan, l'accusateur des frères. Malgré nos griefs contre Bildad, par rapport à ce qu'il a dit à Job, nous pourrons tirer des leçons à ne pas suivre dans la vie de l'homme méchant, de l'homme sans Dieu, dans ce discours. La colère du méchant peut l'égarer. La colère du méchant peut le détourner des conseils éclairés des hommes sages. Ainsi, il peut trébucher. Versets 7 à 10. Le méchant, quand il ne se repent pas, il court à la ruine. Son péché peut avoir des conséquences désastreuses sur sa vie. Confusion permanente, terreur sans fin, ses fondations seront ébranlées et il n'aura pas de relève. Alors que la mémoire du juste est bénie, le nom du méchant tombe en pourriture dans l'oubli. Proverbe 10, verset 7. Le méchant, dans son orgueil, croit qu'il est le centre du monde. Pour ses intérêts, pour sa gloire, le monde peut être déserté. Un rocher peut disparaître, changer de place. Les lois de la nature peuvent changer sans que les conséquences l'émeuvent. Verset 10. La colère, les emportements du méchant lui causent des blessures, des meurtres aussi profondes, car ils sont mal gérés. Des problèmes cardiovasculaires, des troubles de sommeil, de l'anxiété, de la dépression, des douleurs musculaires, des problèmes de peau. Ils peuvent affecter ses relations avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues. Versets 7 à 8. Le méchant, ses desseins, ses projets initiés sans la volonté de Dieu le font trébucher dans des pièges sans fin. Samson s'est attaché à des femmes philistines. Il a perdu la vie. Ses yeux ont été crevés. Juge 15 et 16. Le roi Saül s'est substitué au sacrificateur. Il a préparé et offert l'holocauste à Dieu. Il a été rejeté par Dieu. Il a perdu la royauté. 1 Samuel 13. Le roi Osias, devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil. Il décida d'offrir des parfums sous l'autel de Dieu. Il resta lépreux jusqu'au jour de sa mort. 2 Chroniques 26. Les affaires, les navires du roi Akazia ont été brisés avant d'atteindre Tarsis, car Dieu n'était pas dans son affaire. 2 Chroniques, chapitre 20. Versets 7 à 14. L'homme méchant, il vit dans une fausse assurance. Il se croit en sûreté, en sécurité, alors qu'une ruine soudaine s'abat sur lui sans prévenir. Les méchants, les ignorants, ont la tête dure. Leur stupidité, leur résistance les mène à la mort, les conduisent à une perte inéluctable. Proverbe 1, 32. Ce état d'esprit d'entêtement est une forme de sottise, est une forme de négligence. Parce que ceux qui les vivent n'ont plus conscience des filets qui parsèment leur chemin. On retrouve cela dans Ézéchiel, dans
Le livre d'Ézéchiel, au temps du roi Sédécias, ses princes, ses conseillers se croyaient en sûreté à l'intérieur de Jérusalem. Ils se croyaient en sûreté comme la chair qui se trouve dans une marmite à cuire. Ils ont cherché le secours de l'Égypte. Ils sont mis à construire des maisons. Au final, ils ont été expulsés de cette marmite de Jérusalem, là où ils se croyaient en sûreté. L'Éternel a fait venir sur eux l'épée et le malheur. Verset 16 à 21. L'homme méchant, stupide, laisse à sa descendance une dette morale, un héritage amer. Sa maison n'est plus à lui. Ses racines, ses branches, sa descendance vont sécher, vont se faner, vont disparaître. Il n'a pas d'enfant, de descendance pour prendre sa place devant la face de Dieu, comme les fils du sacrificateur Élie. Personne n'est resté en vie dans cette famille après lui. Comme au temps de Moïse, comme au temps de Corée, comme au temps de Dathan et Abiram. Leurs familles, leurs maisons, leurs biens ont été engloutis, vivants sous la terre. La terre a ouvert sa bouche pour les engloutir. Nombre 16, versets 32 à 33, à cause de leur rébellion. Comme au temps de Josué, ou Akan, ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, tout ce qui lui appartient a été lapidé, brûlé au feu, parce qu'il a commis une infidélité au sujet des choses interdites. Josué 7, 24 à 25. Comme au temps du sacrificateur Élie et ses fils et du roi Saül, leurs familles ont été décimées. Ils n'ont pas eu de relève pour le sacerdoce et pour la royauté à cause de leur désobéissance, du mépris des choses sacrées. Leurs familles ont été décimées. 1 Samuel 1, versets 27 à 36, 1 Samuel 31. Verset 21. Les familles, les nations où on ne connaît pas Dieu, où Dieu est méprisé, deviennent des lieux déserts, des lieux de désolation, comme Sodome et Gomorrhe, comme Jéricho. L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants et les plantes de la terre. Jérémie chapitre 19, versets 24 à 25. Les enfants d'Israël ont brûlé la ville de Jéricho et Josué prononça sur elle une malédiction. Josué 6, 24 à 26. Verset 20. Tout le monde s'étonne de ce qui lui arrive. Tous tremblent de peur, comme au temps où la ville de Tyr est tombée, oubliée pendant 70 ans. Elle est tombée en ruine. C'est une décision de l'Éternel pour blesser leur orgueil, pour humilier les grands, pour mettre fin à ces fêtes joyeuses, à ces impuretés qui ne glorifient pas son nom. Ésaïe, verset 23. Bien-aimés, nous prions. Notre Dieu, notre Père, donne-nous de ne pas être des consolateurs fâcheux. Donne-nous de savoir nous mettre à la place de ceux qui souffrent comme Job, afin que le discours que nous leur apportons soit un discours apaisant, un discours qui fait du bien, un discours qui guérit, non un discours qui détruit et qui fait du mal. Je prie pour que nous ne soyons pas des hommes méchants, des hommes qui se croient en sûreté, des hommes qui ne te craignent pas et qui ne coopèrent pas avec toi. Nous refusons de laisser un héritage amer, une maison vacante à nos enfants, à nos petits-enfants, parce que nous n'avons pas vécu dans la droiture. Donne-nous de vivre dans la droiture, dans la sainteté. Donne-nous d'être à ton service, afin que quand nous ne serons plus là, nos maisons ne soient pas vacantes, que nous ayons des héritiers pour continuer le travail que tu nous as confié. Louange et honneur à toi pour ton soutien, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.